tu Et fais pas depuis tout à je l'heure. viens de recommencer à l'instant. Ah, d'accord. Aussi, il y a une histoire comme quoi ce prêtre, l'abbé Saunière, qui s'appelle comme ça, avait comme quoi récupéré, dès que piqué, on va dire entre parenthèses, parce qu'il faut ça prouver, des petits trésors datant aussi du Vatican, datant même bien avant le Vatican, voire des trésors datant du Christ, tout simplement. Après, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi, parce que vous savez, il y a plein de grottes aussi qui sont un peu dispatchées dans ce secteur de montagne. Donc là aussi, il y a eu l'apparition de la Vierge, ça c'est quelque chose que j'ai appris. Donc voilà, c'est plein de mystères et ça donne envie en fait de jeter un coup d'œil. Surtout que là, c'est un endroit très calme, c'est à 400 mètres d'altitude. Donc on va monter tout là-haut, on va être coupé un peu entre parenthèses de beaucoup de choses. Pendant un moment même le téléphone ne marchera pas, parce qu'il n'y a pas de réseau. Je me trompe non? Ah, c'est ça. Ouais, il n'y aura pas de réseau aussi. Donc on va vraiment être coupé de tout. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant, c'est de voir ce qui peut en ressortir de cette mini-visite. Voilà. Donc ça, je vous dirai à peu près mon impression. Je ferai quelques photos aussi des endroits où je vais aller voir. Il y a un cimetière, il y a une chapelle, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que tu t'attends à faire une rencontre paranormale? Non, pas de journée. D'accord. Pas de journée, non. J'en tirerai, je pense que déjà là on va sentir que ça va être calme, ça c'est sûr. Ça je me trompe pas, il y aura du vent, parce qu'on va monter là où il y aura aussi du vent. Mais les rencontres paranormales. Est-ce que tu penses que tu as une espèce d'instinct de médium qui te permet de contacter une autre je suis dimension? pas médium. Déjà voilà, ce serait manquer de respect à dire que je suis médium, genre je sais qu'au fond de moi peut-être je le suis pas. Je peux l'être entre parenthèses au fond, mais voilà, je ne le suis pas encore. Voilà. Mais je pense que j'ai vécu aussi des choses qui m'ont aiguisé un peu mes sens et je sais sentir quelque chose qui est oppressant, on va dire. Donc pour ça, ça va être pas mal. Et est-ce que ce serait pas simplement le fruit de ton imagination qui voudrait te faire croire ça? Non, tout simplement. À l'époque, je pensais comme toi, puis, je me suis dit, ouais, je dois être parano. En fait, quand tu goûtes un peu à des choses pas normales, on va dire, tu remets en doute en fait tes idéologies personnelles. Et supposons que tu sois possédé par un esprit de l'au-delà, tu réagirais comment? Possédé? Ouais. Ça c'est la question à 3 millions d'euros. Ça c'est. Si je suis possédé, ça dépend. Si le truc je peux l'utiliser, tant mieux. Ça peut être un démon que je m'en sers, tu vois, l'esprit ou un démon, tu vois. Mais bon. Mais on n'est pas encore dans cette hypothèse là, j'ai pas envie de me prendre pour un ghost rider, je sais pas quoi. D'accord, et parlons-nous de tes futurs projets concernant ce site. Ouais, mais il y en aura d'autres. Hein. D'accord. Justement, on est en train de mettre entre parenthèses, je fais une dérivée, c'est qu'on est en train de mettre en place aussi le projet d'une chaîne que j'aimerais bien faire un peu de promo, tu vois. Voilà, ça commencera déjà, si tout va bien, à partir de début 2017, le temps de mettre tout en place. Ça a un rapport en fait avec tous les visites. Moi, le concept c'est simple, c'est pas de faire le chasseur de fantômes, voilà, il y en a 40 millions de chasseurs de fantômes éparpillés dans le monde, ça sert à rien d'en faire, d'être le un de plus. Moi, c'est plus d'être une sorte de détective, voilà, dans le paranormal, pour prouver est-ce que c'est hanté ou pas, tout simplement, voilà. Ouais, dans ce cas, tu reprends un peu le concept de TAPS et de... TAPS, c'est des chasseurs, c'est différent. C'est pas des chasseurs? Si, c'est des chasseurs. Non, si. Ils sont juste là pour prouver si un lieu est hanté ou pas. Ben, souvent, ils précisent, c'est des chasseurs de fantômes. Est-ce que tu les as déjà vus J'ai vu les épisodes de TAPS, je sais que... Donc tu as déjà vu dans TAPS qui chassait des fantômes? Si, souvent. Ah et bon? quand ils partent, c'est possible de... Et comment ils chassent des fantômes? C'est quoi leur technique pour chasser des fantômes? Avec leur matériel, les matériels PV, tous ces trucs-là. Oui, mais c'est des matériels qui permettent de détecter la présence d'une... Ouais, la chaleur... Et détecter la présence et chasser quelqu'un, est-ce que tu crois que c'est la même chose? Non, c'est différent. D'accord, donc on est bien d'accord que dans TAPS, ils détectent les choses et ils ne chassent pas les choses. Et ils essaient aussi de voir s'ils peuvent intercepter des voix qui viennent de l'autre monde. Oui, mais c'est quand même de l'enquête. Ouais, ils essaient de communiquer avec les présences. C'est pas une chasse. C'est une enquête, mais... Oui, c'est une enquête, c'est pas une chasse. Non, mais après, il faut pas confondre le thème de chasseur aussi. C'est pas que chasseur correspond aussi à un terme d'enquête. Tu fais des recherches pour vérifier si l'endroit il est hanté ou pas. Donc voilà, à la différence près, c'est un peu familier. Donc voilà. Bon, on va faire une pause là, le temps d'arriver à destination, on vous reprend pour après. Allez.